Bonjour, je suis coach énergéticienne Jia Larachi et dans cette vidéo, nous allons traiter de cette période de confinement coronavirus. Donc pour l'instant, on est encore confiné, on restera un tout petit peu encore confiné. Et vu qu'on parle de confinement, on peut parler également de conflit. Alors il y a beaucoup de personnes qui sont confinées avec leurs enfants, avec leurs conjoints. Et les conflits en famille, ça affecte également les enfants. D'où l'importance de pouvoir traiter de cette thématique du conflit, du confinement. Tout simplement parce que il y a beaucoup de couples qui ne sont pas habitués déjà à être ensemble. C'est-à-dire que déjà le fait que jusque-là, en fait, les gens ils travaillent, ils ont leur rythme et d'un coup on se retrouve tous dans le même espace, à devoir se partager un espace, à devoir se partager aussi beaucoup de patience. On a tous nos habitudes et d'un coup on se retrouve à ce que les uns ne tolèrent pas les habitudes des autres, les défauts des autres, à se retrouver finalement à déjà gérer notre frustration, nos peurs. Et tout ça, ça se matérialise par des émotions qui sortent. Et vu que ça sort, ça ressort par le biais de conflits. Alors, vu que ça sort par le biais de conflits, dès qu'il s'agit de conflits d'enfants, bon, ça va en fait. Bon, voilà, les enfants, ils sortent les conflits entre eux. Et le problème qui se passe, c'est quand il y a des conflits dans le couple et que ça se répercute également au niveau des enfants. Alors, c'est important de pouvoir, euh, en tant que parent, comprendre que vous pouvez prendre le temps de regarder les choses par un regard extérieur. Déjà, regardez les choses de façon positive. Ce confinement, c'est aussi là pour vous permettre de passer du temps ensemble, en famille, de pouvoir vous amuser en famille, être en bonne humeur, être tous ensemble dans la joie, faire des activités ensemble, prendre beaucoup de photos ensemble. Et surtout, que ce soit un moment où ça reste un bon souvenir pour tous. Pas que ça reste, oui, oh là là, c'était un désastre. Plus jamais ça. Attention, c'est important parce que ça va durer un petit moment encore et voilà. Et ce qu'on voudrait, c'est plutôt que vos enfants restent avec des images positives de leurs parents et un souvenir positif de cette période. Donc, c'est important de pouvoir déjà vivre au jour le jour. L'argent, ce qui se passera après, est-ce qu'on va avoir un travail, pas de travail, est-ce que l'activité va baisser, pas baisser. Est-ce que ça va durer longtemps? Pas longtemps. Ça dépend plus de nous. Est-ce que ça dépend de vous? Ça dépend pas de vous. Donc, on vit au jour le jour et on avance comme on peut. Alors, ne passez pas votre temps en train d'avoir peur, en train de vous préoccuper pour quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vivez pour aujourd'hui ce que vous avez aujourd'hui. Et demain est un autre jour. Et quand la crise sera terminée, à ce moment-là, on verra. Et on avancera avec ça. Mais pour l'instant, déjà, mettez de l'eau, comment on va dire, ayez beaucoup de patience. S'il y a des conflits dans le couple, attention à ce que vous ne vous disputiez pas à cause des enfants. Et surtout pas que les enfants se mettent à culpabiliser parce que vous vous êtes disputé à cause d'eux. Si vous vous disputez, expliquez à vos enfants que voilà, c'est des choses d'adultes et qu'ils n'ont pas surtout à se préoccuper. Parce que surtout, après un certain moment, ils risquent d'avoir peur, ils commencent à avoir peur. Si vous avez des conflits, essayez de comprendre ce que vous avez à travailler en vous pour que ces conflits n'existent pas. Si vous avez un manque de tolérance par rapport à votre couple ou par rapport à l'autre, si vous avez du mal par exemple à accepter le manque de propreté de l'autre ou le fait qu'il dépose tout n'importe où et n'importe quoi ou n'importe comment, essayez d'attendre que vous soyez calme pour pouvoir le dire gentiment et pouvoir voir ensemble qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Ce n'est pas forcément en criant que vous allez trouver des solutions. C'est plutôt en vous calmant et en comprenant qu'est-ce que vous avez à prendre en vous. Si vous avez autour de vous des gens qui vous renvoient des choses qui ne vont pas, qui ont beaucoup de défauts et que vous avez du mal à supporter, c'est que peut-être que votre travail à vous, c'est aussi d'accepter ces défauts dans l'autre, pour que l'autre aussi accepte les défauts en vous. Si vous avez des conflits, essayez de comprendre quelle est votre part de responsabilité dans ces conflits. Est-ce que ces conflits, vous les avez qu'avec ces personnes-là, de votre entourage proche actuellement à la maison? Ou si c'est également des conflits que vous avez, en tout cas dans les mêmes types de conflits, que vous avez autour de vous au travail, avec des amis ou avec d'autres?
Si c'est beaucoup plus important et que vous rencontrez ça également avec d'autres membres de votre famille ou avec des gens au travail, etc., ben, c'est que c'est un apprentissage que vous avez choisi d'apprendre sur Terre et que c'est là pour vous apprendre quelque chose en vous et à dépasser. Alors à ce moment-là, capitalisez sur cet apprentissage. Mais les conflits sont là pour vous aider à pouvoir dépasser des choses et à pouvoir relativiser des choses et à capitaliser sur pas mal de choses. Donc, essayez de voir dans le conflit des apprentissages internes que vous avez à faire. Et à partir de là, tout va bien aller. Vous avez également des outils qui sont énergétiquement puissants, qui marchent très bien, pour pouvoir, on va dire, neutraliser les conflits, les réduire, etc. Après, si vous avez besoin d'un soin énergétique pour pouvoir dépasser les conflits que vous avez, comprendre ce que vous avez à apprendre dans chaque apprentissage des conflits en vous, vous pouvez toujours faire appel à moi pour que je vous aide à pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y a à travailler en vous pour pouvoir dépasser ces conflits-là et que ces conflits n'existent plus. Vous pouvez également travailler également pour pouvoir neutraliser ce qu'il y a comme relation toxique entre vous et les autres. Pourquoi est-ce que vous attirez toujours les mêmes situations ou ces situations conflictuelles pour que ces situations conflictuelles ne soient plus là, pour qu'il n'y ait plus de conflits? Ça exactement, on peut également travailler ça en énergétique pour pouvoir vous aider par rapport à ça. Et ça, je le fais très très bien. J'ai déjà énormément de clients avec lesquels je fais ça très très bien. Donc, tout ça pour revenir vers les conflits à la maison, le fait que ça affecte vos enfants. Surtout, ne culpabilisez pas. Vraiment, ne culpabilisez pas par rapport à ce conflit. Si jamais il y a eu quelque chose qui s'est passé par rapport à vos enfants, ne culpabilisez pas, ne les frappez pas. Au lieu de les frapper, essayez de comprendre quelle est la frustration que vous avez en vous. Et si vous les avez frappés, à ce moment-là, acceptez ça. Excusez-vous, mais ne culpabilisez pas. Pareil, ne faites pas culpabiliser vos enfants et puis essayez de passer cette période la plus facilement possible et puis la plus sereinement possible. Si une personne dit des choses qui ne vous plaisent pas, essayez de ne pas en faire, on va dire, quelque chose qui augmente en termes d'intensité. Essayez de faire comme si la personne n'avait rien dit et essayez de que ça ne rentre pas, en tout cas énergétiquement et puis émotionnellement en vous. Et pour que vous soyez plus fort, pour que cette période vous rende plus fort et pour que tout se passe bien pendant cette période de conflit, ou plutôt de coronavirus. Tout simplement parce que quand il y a conflit, il y a également baisse de taux immunitaire. Parce qu'il y a de la colère, il y a des émotions qui sont là, et puis voilà, le système du corps finalement baisse. Et puis vous risquez de tomber malade, vos enfants risquent de tomber malades, etc. Alors voilà un tout petit peu pour cette vidéo un peu longue sur les conflits des couples pendant le coronavirus. J'espère que vous allez rester confinés, que vous allez rester à la maison et je vous souhaite une bonne période de confinement à la maison, de bons moments ensemble, de bons moments d'amour et de paix ensemble. Bonne journée à vous.